C'est clair. C'est clair. C'est bon. Ouais. Mais c'est très clair malgré que le soleil est comme de ta face. Ouais, Tu vois, comme ça. bon, je suis tellement pas obligé de prendre des photos. Quand j'étais à Vancouver, j'étais comme shit, that's like the closest that I can be. The ocean views? Ouais, ben c'était le même Ocean Views, mais comme parce que j'étais dans le West Coast, j'étais comme shit. Yeah. Je suis pas trop loin. Pas trop loin du loin Bay Area. Du Bay Area. Yeah, for real. Man. Mais il faut que j'aille là à un moment donné. Yeah. Ouais, j'aimerais ça aller voir. Alright. California? So, what's up, man? On est on là? We're live. Okay. It's happening. So what's up, guys? I don't know. Like, I have a question. How does everybody feel now? Like, do you feel better a little bit? No, moi comme I'm still confused. Like I'm still like pinch me because like I'm still in shock. Comme je pense à chaque fois que je vois les affaires, oui, je sais que c'est vraiment arrivé, but like another part of me is like, wow, comme is this for real? Like comme on est vraiment en train de dire R.I.P. Nipsey Hussle, puis comme like I don't know, it feels just weird to me. Non, to be honest, j'étais comme ça comme les 2 premiers jours, comme pinch me. Mais après, c'était plus comme damn, like he's actually gone. Puis en plus, all the social media, all the photos, all the love actually that he got. Overwhelming. It was overwhelming. Ouais. Yeah, I had to, même des fois, il fallait que je ferme mes social medias parce qu'il y avait trop de love, and it was just ça accaparait trop mon esprit, genre. Puis ça m'a comme mis dans un bad mood au départ. And now seeing the celebration of his life makes me feel a bit better for humanity in general. Fait que c'est plus ça que... Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais moi, comme, je pense que c'est comme... Parce que j'ai vraiment eu une mauvaise semaine. Like, I still haven't had a time to process it. So, comme je suis toujours dans mon stade de comme disbelief. Mais en même temps, tu sais, oui, obviously, je l'accepte, là. Mais je pense que ça va me prendre du temps. So, j'ai une question. So, je veux savoir comment que vous l'avez su, vous. Comment que ça s'est... like, what was your day and how did you get the news? Me, to be honest, like, I still feel like it's not real. Like, just seeing Nipsey Hussle next to Rest in Peace, I still can't process it. For Pat to make sense of it. And he seems so alive. Like, when you listen to his interviews, you watch everything that he was doing outside of the music. Like, I feel like that person is not dead. No. It's going to Brazil. Like, I don't feel like that's a dead person. No. So it's so hard to like, oh shit, he's gone. But you know what? The body is gone. I think that's how I feel. True. Je pense que the body is gone. But obviously you can feel his presence. Comme c'est genre, it's like you said, like it's overwhelming. Yeah, it's very overwhelming. Puis c'est bizarre. It's weird. C'est bizarre parce qu'on est comme loin. Like oui, comme, tu sais, on connaît pas les célébrités comme personnellement. Yeah. But he feels like he was close to us. He was close to the people. To the people. For sure. But I feel like that was his message, basically. Because the marathon continues. That's why we feel like he's still here. Because n'importe quoi qu'il a dit still has an effect on today. Like, for example, whatever he said about the people that are just talking and that want the attention, that shit will die down. That's the type of thing he was saying. And puis ça revient à quelqu'un qu'on veut pas parler sur le podcast, but that's exactly what he felt. Yeah. And it lives on.
for sure. When he was saying like basically when we see goofy shit going on, like just don't give it attention because you're just giving it life. That's why I chose to not speak about like we know what those things because you know, like it's like right now we're celebrating a man that's like accomplished a lot in 33 years old, 33 years of age. C'est fou. Comme je savais pas quel âge qu'il avait. Sérieusement, je savais pas quel âge qu'il avait. Puis quand j'ai su 33 ans, je suis comme yo, il était dans la même génération que nous. Live. C'est one of us là. Mais je l'ai jamais imaginé that close to our age. Comme pour moi, c'est un OG. C'est un OG, hein? Pour moi, c'est un OG. Mais ça fait tellement longtemps aussi qu'il est là. Parce que des gens comme lui, c'est comme des gens qui ont tellement un gros work ethic. Like, I know a lot of people wasn't familiar with like all of his body of work, but he has an extensive body of work. And that's what, that's what makes it so dope because like a lot of people that knew him because of the Grammy nominated album, like, and liked him, now they could go back and they have a lot of material. A lot of the times those people that get their life cut short, like you try to go back and listen to the stuff and there was really just one tape. Like you can't really get to know the person. If you go on Spotify, like you write Nipsey Hussle, there's a lot of stuff. So he's been doing that for a long time. Like his work ethic was comparable to like... Il y avait beaucoup de matériel. Depuis qu'il est mort, il y a un paquet de comparaisons avec Tupac, right? There's a lot of comparison, like, yo, Nipsey Hussle is the Tupac of this generation and everything. And I have a problem with that, but I also understand where it comes from. And I just feel like a lot of people don't know how to articulate what they mean when they say that. Basically, I feel like Nipsey is the Nipsey of his generation. He's not the Tupac of his generation. He's himself. He's different. Yeah. Exactly. He's completely different. Like if you look at personality, just personality wise. Complètement différent. Yeah. Tupac was up there and Nipsey is here. Exactement. Like, comme il est level. Il est très level-headed. Il est très cerebral. Yeah, very not cerebral. saying that Tupac is not cerebral. Yeah, but Tupac a lot was of time, a hothead. Exactement. A lot of time we say people that are emotional are not cerebral when it's not true. But Nipsey is very calm, collected. Cerebral, calculated, very intelligent. But I feel like where the comparison with Tupac comes in is the work ethic. Like they were about work. They were about their community. They were about giving back. They were about the message more so. La substance more so than like quand je veux dire comme bars. Like okay, yes. Tu vois que je veux dire? Yes. Tu vois que je veux dire comme Tupac? Like they're not like like lyricism, MC genre des gros mots No, like, they go straight to the point, but you get what they're saying. Yeah. So that's where I'm 100% agree. Exact. C'est ça que je voulais vraiment mentionner. C'est comme for people to understand, c'est que what Tupac was saying, a lot of times when people are like, yo, Biggie, Tupac debate, it's like Biggie's a better lyricist. I get why people say that because Biggie had more intricate schemes, metaphors, and stuff like that are a little bit more complex. Biggie was like a storyteller. Exactement, tu comprends? Ses textes étaient peut-être plus travaillés, plus choses. Yeah, that's different. But Tupac was about his message and his delivery. And Nipsey is kind of like that. And in a way, that's why I feel like it's so easy to make the resemblance, even though the personality is completely different. It's like the work ethic, the message, and also being yourself. So many rappers I tried to emulate Tupac to be considered the next Tupac failed miserably. Tu te rappelles de Lil Zane? Lil Zane, Ja Rule. Ouais, Lil Zane avait le flow de Tupac enragé. Il mettait le bandana, la même voix, le même flow. And what I feel like where they missed the mark is that the essence of Tupac, they missed it completely. We'd sprit là on a stage with a bald head, a piercing in your ear, shirtless and tattoos, but Tupac was more than that. And they didn't capture the essence. They just wanted to look like Tupac and be in the same conversation. Yeah. Because everybody that raps and is a fan of Tupac wish to be named in that conversation. But it's hard for you to get into that conversation. And he got it so organically. Exactly. Yeah. This is what I wanted to say. So that was my piece about it. And I also wanted to ask you guys your take on like, now that we see that Nipsey Hussle made it out of the hood, did all this thing, and then came back to his hood, gave back, made jobs for people that it would have never been possible for them to get jobs, like ex-cons were working for him and stuff like that, you know?
and then he gets shot like that in his hood. Like, what does that say about one, our culture, and what does that say about like making it out and going back? Like, do we need to like? What do you guys feel about that? You know? Again, je pense que moi je vais être prudente dans la façon de généraliser les choses. Mais mon premier commentaire serait que effectivement c'est décourageant. Pas généraliser puis condamner le hood en général, dire que on peut rien faire pour le hood parce que ils vont like they're gonna come back at you and bat you. Like, comme je veux pas qu'on se donne cette idée là parce que justement tu vas faire peur aux gens. Puis, and there's already that mentality, the crab in the barrel, that we're still fighting. Parce que tu vois, il y a des gens qui vont réussir, like they feel special because comme ils ont été en mesure de sortir d'une situation, mais ils vont s'éloigner puis ils vont pas aider les autres. Comme I'm different, so comme moi, comme I'm looking after myself. Donc oui, je pense que c'est décourageant de voir ce genre de choses-là arriver. Une personne comme ça, il est resté authentique, il est resté lui-même. Il avait le choix, mais il est resté là, comme il a ouvert des business dans le hood. Il a fait il y avait même une business de weave, comme il vendait des cheveux. Parce que pour lui, puis c'est tellement smart qu'est-ce qu'il fait, parce que justement il a fait des business dans qu'est-ce que les Noirs ils consomment. Pour être autosuffisant, parce que that's what we see in our communities. On consomme plein d'affaires, mais we don't own what we consume. Donc lui, c'était ça son affaire. Donc là, il a été dans son quartier, puis il a ouvert des petites business par-ci, par-là. Toutes des petites business de consumption. Pour, au moins, c'est lui qui contrôle, puis qui contrôle l'argent ça. Dans la communauté. So, comme, going back to my point, je trouve que c'était exactement comme c'est vraiment bien qu'est-ce qu'il avait fait. Puis là, il a donné, comme tu as dit, il a donné une autre opportunité de travail avec aux gens qui sont dans le quartier. Donc, en même temps, t'es comme, je peux voir comment que ça peut décourager les gens. Parce que là, les gens vont avoir peur. Shit, comme moi, j'ai réussi. Non, pas moi, je veux dire spécifiquement, mais je veux dire que quelqu'un qui peut dire que shit, moi, j'ai réussi. Mais est-ce que les gens, ils vont être contents de voir que j'ai réussi puis que je les aide, ou bien comme ils vont être jaloux puis après ça ils vont me péter ça dans la face. So like, what do you do now? C'est ça. Parce qu'il y a, honnêtement, il y a une crainte. Je peux voir où est-ce qu'il peut avoir une crainte, mais il faut juste faire attention pour dire que ok, c'est ça qui va arriver tout le temps, ou bien que c'est comme c'est une généralisation que le hood va they're gonna get back at you because they don't like what you're doing, they don't like you succeeding. Ça, comme je veux juste faire attention de s'éloigner un petit peu de ce narrative, parce que justement les gens ils vont pas retourner. Puis who else going to help us if it's not us? Exact. Il y a pas personne d'autre qui va venir t'aider là. Exact. So yeah. True. C'est fou, puis comme you're right, il faut faire attention quand on en parle de ça, parce que I feel like a lot of people are just going to be scared to do it. I feel like je pense que le message que Nipsey envoie à travers tout ça, puis je pense malheureusement his untimely death was not necessary in my opinion, mais ça nous montre quand même qu'est-ce qu'il faut faire, puis qu'est-ce qu'il faut donner à notre communauté. These are all things that we need to be doing. These are all things that we have to do, so pour qu'on change de situation, pour qu'on change le hood. Because what he was trying to do is giving jobs to ex-cons. Comme le monde. Ça, il était dans son quartier, il était devant son magasin parce qu'il allait donner du linge à un gars qui était un ex-con. Puis maintenant, ce ex-con-là est en prison. Je sais pas si vous savez. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Il est en prison parce qu'il était pas censé être avec des personnes de gang de rue. Puis vu que Nipsey was a known crip, là il s'est fait tirer dans le dos en plus, il est rendu en chaise volante. Puis là maintenant il est retourné en prison parce que he was sharing with like somebody that was trying to help him and help his community. Fait que je sais que j'ai fait un petit sidebar par rapport à ça, mais c'est que I feel like we should still try to go back. We still try to do what we need to do so the community becomes a better place. Ouais, puis aussi c'est la peur de l'autre. Comme je veux pas qu'on rentre dans une situation que on a peur de nos propres frères ou de nos propres sœurs. Comme ça c'est tellement dangereux. Comme you should be afraid. Comme tu sais, je te dis pas d'aller marcher dans n'importe quelle route comme ça puis on te connaît pas là.
Mais comme tu devrais pas avoir peur de tes gens. Donc, je pense que c'est ça aussi. Puis les gens, quand ils deviennent dans un niveau différent, comme un statut social, ils se distinguent de la population générale. Puis là, ils disent, OK, mais ces gens-là, moi, j'ai peur de ces gens-là. Mais mais ces gens-là, c'est toi. Like, it's you. Comme on est les mêmes personnes. C'est pourquoi qu'il y a une distinction. Puis là, maintenant, t'as même peur d'aller marcher dans un certain secteur. Parce que maintenant, t'es rendu à un certain niveau de ta vie. Yeah. So, Et je pense aussi même des fois certains gens veulent that's their actual goal to leave the hood to be away from them. Not necessarily just leave the hood because you want good stuff for yourself. Just like I think a lot of people view not being close to blacks as a sign of success. Like, you know, quand même dans les rap, you know, all my neighbors is white. It's comme un weird flex. I get what you guys are saying. But I feel like that situation with Nipsey, this is an eye-opener for us to be like, yes, the goal is to give back, but it's always to remember, you know, to be 10 toes down. So, come see to love our people, and I'm all for that, and I'm all for like going back and giving back, but just remember, like, just remember, like, because there's always a hater, and that's in every community. I'm not saying everywhere. There's evil everywhere. That's not just everywhere. in a black community, but I'm talking about black community because we're black, but it's just to remember that, like, as much love as you give, there's some people that are just, for some reason, man, someone woke up in a bad day and just is bad that he's just mad that it's you that's in that position, doesn't understand, and you're just in a situation where, you know, that's unfortunate like that. So I'm just like, so on est plus careful, and us too as a culture and as like a people to like protect our own, like comme les gens de notre communauté that make it and that come back, that we as a people be like, yo, like on my watch, this is not happening. Tu comprends? On est tous là and we're looking out for each other. And I feel that that's what was happening for Nipsey, is just that, you know, see a split second that, you know, he was outside of the store, he was alone, and the guy, yo, c'est ça, le gars just come. So it's just very a circumstantial thing. I think so too. But it's good that this situation opens our eyes to be like, everybody can be touched. Yes. You have to remember that. Yes. Like, you're not bulletproof. No one is bulletproof. Spread, yo, t'es pas le Teflon Don. Tu comprends? So just be conscious of that when you do good. You have to be worried about, like, that there is evil in this world, and that's in every walks of life, every culture, not just in black. We have to make sure that we don't say that it's in black culture tu only. Marches avec tes yeux ouverts. Tes yeux ouverts, puis for sure. Puis you have to have eyes in the back of your head as well. Always. T'as pas le choix. Puis je dis pas ça seulement comme en termes de violence physique, mais il y a aussi tout le reste. Les gens qui sont sneaky, les gens qui font des... Non, mais tu comprends, comme le hate comme se manifeste tellement différemment que comme tu dois vraiment être alerte pour vraiment capter les mauvaises énergies des gens. Parce que comme le plus que tu grandis, le plus qu'on vieillit, le plus qu'on est comme aware. Moi personnellement, comme des fois, je sentir que l'énergie, elle est pas bonne. So je comme fall back. Puis vraiment tranquillement, pas vite, je me distance de la situation. Puis we move on. Mais au moins, on est comme, faut être alerte. Comme, c'est plus les affaires qu'on est petit là, puis on est tous kumbaya, puis tout le monde fait un grillé-don, on est tous des amis. No. Parce que quand on est petit, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau. Right. So that's, I think, comme surtout, je me rappelle pas qui disait ça, mais surtout dans notre communauté, les gens, ils sont pas... mettons, s'ils hate sur toi, ils hate pas sur toi personnellement. Ils hate sur le fait que c'est toi. Non, que c'est que toi, tu as été en mesure de sortir d'une situation, mais que la personne elle-même est encore dans la même situation. Sauf que les dire, mais pourquoi cette personne-là, mais pourquoi par toi? C'est ça qui est complexe. C'est complexe à analyser quand tu sais que le hate n'est pas nécessairement dirigé à ta personne. C'est ça. It's not like I hate everything that's fundamental about you. No. I'm just not happy about my situation. And that reflects on how I act with you. You know what I mean? Puis quelque chose qui est comme puis justement qu'on peut voir avec la situation de Nipsey Hussle, c'est que dans notre communauté, on ne sait pas comment canaliser ce genre de feeling. Comment le handle. Comme
obviously, comme n'importe qui peut sentir, comme can feel jealousy, like at any moment of your life. Mais je trouve que dans notre communauté, on n'a pas été appris à manage nos émotions. Non. Donc, tu vois, comme ce gars-là, je sais pas, I don't know their story, I don't know, like, the ins and outs. Obviously, he was pissed off, puis comme il a été réaction, c'était comme réaction plus que, tu comprends? Donc, est-ce qu'on a la mèche courte? Est-ce que, tu sais, il y a ces questions-là qu'on doit se poser aussi, là. So, non, comme, je trouve que ça ouvre la discussion sur beaucoup de sujets, cette situation-là. Mais il y a beaucoup, autour de ça aussi, il y a comme, tu sais, moi j'avais lu que, tu sais, ce gars-là, he was known in the hood. Yeah. And he was a known informant. Yeah. And that just goes to speaks volume about who Nipsey was. Like, Nipsey is a real street dude. You come to the store and Nipsey's just like, nah, bro, we don't fuck with you. But respectfully, it's just like, nah, bro. Like, I think he shook his hand. Yeah. And he was just like, nah, but yo, comme tu peux pas être là. He didn't cuss him out. He didn't whatever, you know, like, yo, what the fuck? Yeah, je dis, nah, c'est pas le time. Comme va-t'en. And then that happens to him. So that just speaks, like, everything leading up to Nipsey's death just shows what kind of person he was. And I have another question for you guys. Like, ça serait, je vais commencer par toi, Kimsey. C'était quoi the first song that you heard of Nipsey, and like what made you, not necessarily the first song, because maybe you don't remember, but like the first song that you were like, you listened to Nipsey and then you were like, oh dude, like I like this guy, or I don't know, like I pay attention to this dude. Well, for me, Nipsey, c'était quand il a sorti le Victory Lap, I wasn't aware that he actually put it out. Mais j'ai vu sur mon title, genre Nipsey Hussle featuring Kendrick Lamar, and I'm a big Kendrick fan. So I'm like, let me click on this. Dedication. Après, j'étais comme, wow. Oh, wow. Yeah, dedication. J'étais comme, that's a very good beat. Puis que tu regardes la production, que tu regardes le refrain, que tu regardes whatever he's saying, he's talking about. Puis on fait référence à Tupac. Il parle de Tupac dans ce verse-là. Not comparing himself to Tupac, but comparing his l'environnement dans lequel il a grandi and how he can actually change it. Puis juste la façon qu'il a amené ses bars, I just feel like that was a great track. L'album en général, Victory Lap, was a great album. I don't know about you guys, if you guys like the track. C'est quoi votre beat préféré de Nipsey? De Nipsey? Ben, pour répondre à ta question, c'était, je me rappelle plus c'était en quelle année, mais c'était Hustle in the House. Comme moi c'est that's his first video. Main. Mais j'ai jamais vu le vidéo là, je connais juste la chanson. C'est ça, Nipsey Hussle, je le connaissais pas de face. J'ai appris à le connaître avec plus les réseaux sociaux maintenant. Mais dans le temps, c'était vraiment ça. Puis je me rappelle, dans le temps, c'était quoi? Peut-être en 2006, ça? Ou peut-être un petit peu plus tard? I think maybe 2008 or 9. OK. Mais c'était dans ce temps-là. Puis, premièrement, j'étais comme... Yo, c'est qui ce gars-là? Parce que comme son flow, son delivery était comme agressif, là. Il était comme, bam, il rentre dans le beat, là. Puis comme, il était comme... Il est pas comme... No joke, là. Comme... Là, je suis comme, shit. Comme... OK. Que je me sentais comme, OK, wow. Puis je trouvais que c'était dans une période que comme on était comme au début Drake, tu sais, dans cette phase-là. Donc là, c'était vraiment refreshing de retourner vraiment comme à la source, là, comme à quelque chose comme ça, là, du vrai rap. Puis aussi, qu'est-ce qui m'avait impressionné, je suis comme, mais premièrement, comment qu'il y avait eu le sample, je suis comme, OK, comment que t'as fait pour avoir ce sample-là? Donc ça veut dire que t'es vraiment quelqu'un t'a co-sign. Donc, t'es pas n'importe qui. So, ça m'avait comme donné... Il y avait eu sa crédibilité avec moi. Puis, ça avait commencé là. Puis, je te dirais comme ça a évolué comme un petit peu. Puis, moi, j'allais dire honnêtement, je trouve que Nipsey Hussle, c'est le genre d'artiste que we take for granted. Like, we know comme, tu sais qu'il est là. Moi, j'aime Nipsey Hussle. Si j'entends un beat, OK, je vibe. Mais comme... we don't acknowledge those type of artists while they're there. Comme, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est bon, you know, tu connais ses skill set. Comme, tu sais que tu as bop du Nipsey, puis comme, it's like real rap. Mais ça reste là. Mais je te feel parce que that's exactly how I feel about him. Comme je l'ai toujours vu, j'ai toujours aimé son énergie. But I wouldn't be... Même quand la première fois j'ai écouté Victory Lap, I was like, oh, this is a classic album, but I would not go back to it necessarily. Parce que Nipsey wasn't about
any gimmicks qui te gardaient l'attention. C'était vraiment le essence puis le substance that was important. Ouais. Puis malheureusement, sometimes the substance, we kind of like... C'est ça. True. Et moi, c'est exactement ça aussi, j'allais dire. Le point que tu as dit, c'est que moi, the first time I heard about him was dans le track Killer featuring Drake. Je connais pas. C'était, Moi, je connais pas. Ça, c'était la première fois. Je connais pas. C'était back in the day, I think 2009 or something. OK. Ouais, juste pour finir, que j'allais dire, c'était comme genre, I feel like c'est un genre d'artiste que comme, he's gonna pop up here and there, puis quand on voit des features, on est comme, yo, nice, whatever, t'aimes bien ça, mais comme, you don't check for him. One of the reasons is the point that you mentioned is that he's not about the gimmicks, he's not about keeping himself in social media, so like, we lose attention. So on our short attention span, there's so much music, et like, comme, si t'as pas une histoire qui s'attache comme tout de suite, like, we're not gonna follow you. So lui était tellement comme level-headed and like about his stuff, about like grind, slow grind. He was just building his fan base slowly and developed as an artist. Puis quand ça fait longtemps, ça c'était peut-être en 2009 ou 2010. Non, lui, il y a des gros and he was features, talking about the same stuff that he's talking right now. Today, yeah. L'affaire qu'on écoute maintenant, puis qu'on est comme, yo, Nipsey was a visionary and whatever, is like, he didn't start it yesterday à cause qu'il y a un Grammy. Like, he was saying that like in 2009. When everybody was rapping about lean or was rapping about girls or rapping about that, like he was saying like all money in, cut the middleman. Also, après ça, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment fait comme, oh, take notice of him, c'est quand il a sorti son mixtape qui vendait pour $100. Ah, c'est Crenshaw, celui-là? Ouais. Puis là, Jay-Z en a acheté. Et Jay-Z en a acheté ça, là, j'étais comme, this guy's a genius. Comme moi, je regardais ça from a psychological consumer point of view, puis j'étais comme, this guy's smart. He's creating a story around his album. Like now people talk about it. It's like, yo, who's this guy? So his model behind that was that he was like, I'm giving people a choice to support or not support. So it's like when you ask me why is my mixtape worth $100? Like it's like I said the price. Like, are you supporting me? C'est ça, c'est comme moi je te donne cet art-là, je décide le prix. Je suis pas obligé de le vendre à 10$. Je le mets à 100$, mais je le donne gratuit aussi pour les gens qui veulent pas support. But la personne qui veut l'acheter à 100$, c'est comme, et juste, là maintenant je vois c'est qui est really with me in that journey. Because technically, if you make your art and then you give it for $5, how do you know that those people are actually following you for your art and for your stuff? Oui, parce que c'est comme easily accessible. So la personne qui est prête à dépenser ça pour ton art, you know for a fact, okay, comme, let's say you only sell 3,000, you're like, I got 3,000 people that are actually following me everywhere that I go. Like si tu payes 100$ pour le CD de quelqu'un, c'est ton core base. And that was just genius, I find, and that's when I paid attention et j'ai écouté cet album-là, puis the album's actually really good. Tu sais, c'est pas trash, là. It's really good. And, puis, ce qui est fou, est-ce que c'est là-dedans qu'il y avait le Blue Laces? Non, Blue Laces, c'est sur Victory Lap. No, that's Blue Laces 2. Oh, Blue Laces 1? Yeah. Blue Laces 1 is actually, I think it's on, what's it called? Bullets Ain't Got No Name, I think. Oh, Bullets Ain't Got No Name? Bullets Ain't Got No Name. Ouais, mais pour tout dire que c'est que aussi qu'est-ce qu'il a pu faire, il a pu identifier le monde, but these people would get like actually not gifts, but like free tickets to shows. Fait que là, t'arrives, tu payes $100 pour une affaire, puis après comme vu qu'il y a encore ton contact, là il est comme, oh surprise, here goes a ticket for my show. C'est ça. Mais la personne t'a payé 100$, so tu sais que ça vaut la peine de lui donner un show, tu comprends? C'est comme... Yeah, it's another way of thinking. It's another. La fois qui est fou avec Nipsey, puis qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tantôt, c'est que c'est le state of mind qu'il y avait. Je pense que même si on parle pas de sa musique, si tu regardes juste ses entrevues and what he would say, parce que dans sa musique il disait qu'est-ce qu'il disait de son entrevue, but it would resonate so much with people. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus que it's more than music. C'est ça. It's more than state music. Of mind. C'est comme c'est le grind, c'est le marathon continues. Mais c'est beaucoup aussi comme quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis ça, j'étais vraiment surpris qu'il avait 33 ans, c'est sa sagesse. C'est dans la façon qu'il s'exprime. Puis, like, you can tell, like, he's extremely knowledgeable. Comme, you can tell, comme ce gars-là, genre, il lit des livres. Like, type of thing. Comme tu peux... Il est vraiment pas de dummy. Il est très, 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 très instruit. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment comme... But he was a genius, I think.
Yeah, moi aussi. Même quand je sais pas si t'as vu le eulogy là, qu'ils ont Ouais, fait son au frère, CPC, il a quand dit son qu'il père a dit qu'il a fait a built un computer. Tu vois déjà quel genre de mindset qu'il était. Il était dans un mindset. Self-taught aussi, très self-taught. Like, yeah, because he dropped out of high school. And I feel it's a different intelligence, people that are self-taught, that are able to be like, I want to do this and I'll learn by myself, because a lot of people can't learn by themselves. You need to be taught what to do and, you know. Ça m'a beaucoup marqué. Je sais pas si c'était dans Dedication. C'est either Dedication or Blue Laces too. Puis justement, qui dit que, comme qui explique qu'il a drop out, puis que comme il y avait un bar là que comme il a fait 1 million, puis que like I don't need your help type of thing, blah, blah, blah. Ouais. Puis comme ça m'avait fait réfléchir, puis parce que je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle The Miseducation of the Negro. C'est vraiment bon. Mais c'est parce qu'on a cette idée que être éduqué, it's like comme éduqué au niveau scolaire. Mais c'est pas vrai. Comme oui, c'est sûr que ça t'amène quelque chose, ça t'amène une carrière, ça te facilite les affaires. Mais je trouve surtout dans notre communauté, on doit vraiment nous self-taught pour des affaires qu'on nous a pas appris. So comme lui là, tu vois, comme il a pas été à l'école, like he was probably like 100 times smarter than me. Comme piqué au niveau des connaissances qu'il avait, je suis pas mal sûre, parce que justement, il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup, puis comme il s'est instruit, puis il a choisi quoi mettre dans son cerveau. Comme moi, je trouve ça tellement comme amazing. Il a curate son knowledge. Qu'est-ce que lui voulait faire, son purpose à lui. Comme, like, that's amazing. Comme, comment être dans une situation que qu'est-ce que tu as dans ton cerveau, puis de qu'est-ce que tu comprends dans la vie, mais c'est toi-même qui as décidé, like, this is how I want to shape my vision. Like, this is how je veux être, comme, analyser les situations. Comme, je veux pas que c'est la société qui me brainwash, puis qui me build comme un genre de robot, là. Exact. You know, parce qu'on est tous dans le même système. Vrai. Parce que le livre que je suis en train de lire, c'est exactement ça. C'est comment que le noir a été mis dans un système, puis qu'on a été conditionné au niveau scolaire d'une certaine façon qui nous a comme handicapés dans la société réelle, comme d'une manière réaliste, là. That's facts. Ouais. Parce que aussi, pour rajouter sur ce que tu dis, I feel like school is good to, like, you know, comme tu as dit, get a career, t'avancer, puis faire tes buts, arriver plus vite. But at the same time, what school teaches you to be an employee. Schools, if you look at just the way school is set up, it's kind of like a gel. Everybody's like the same. Les pupitres, juste la manière tu vas à la récré à telle heure, tu reviens. Like, school prepares you for society. And society is basically everybody's doing the same thing. Everybody's walking the same way. C'est fou de voir que comme how society prepares you to just rentrer dans le moule, genre, tu comprends? And what happens when someone tries to be radical and not go in this best now people pay attention. People are like, first they're gonna call you crazy, just yo, G, t'es fou, G? Come, yo, dude, go to school, get a job, and just go to work. Tu comprends? But they look at you and you're crazy until you succeed. And that's what I feel is messed up. Tu comprends? We need to support the Nipsey Hussles that are actually in our community. Right now. Le gars qui décide que tu vois comme son drive, you see his drive, you see his work ethic. Like, we should get behind that. Not wait until he gets big, like Nipsey Victory Lap, Grammy nominated, chains on, il fly, leur kid comme the life is perfect, jet, champagne. But the process. Like, what about the process? Exactly. What about the process? The whole time that he was preaching, everything he's saying in Victory Lap, if you listen to all the mixtape that I told you, he's saying the same thing. This guy was consistent. And like, why weren't we all like championing this dude? And that's what I feel is sad. It's when he dies or when we're like, yo, he was a real one. Yo, fam. Mais c'est comme ça, je pense que c'est comme ça de la société en général. Comme we're lazy. Like, comme on va vouloir les choses les plus faciles puis les affaires les plus entertaining. C'est ça qui pogne le plus. So, même un documentaire sur, je sais pas moi, comment que le colonialisme a eu un impact sur les communautés indigènes en Afrique, ou bien
comparativement à un film d'action de Hollywood, là. Ou Like, which one? documentaire sur R. Kelly. Ou un documentaire sur R. Kelly. Like, you know, you see what I mean? Like, which one you think is gonna have, like, more... Même moi, personnellement, je sais dans quel batch je me trouve, mais c'est sûr Mais que en la société, général, en général, c'est dans l'autre. Mais moi, si je regarde des affaires, it's usually... Ça a un but éducatif. Même good comedy. I don't listen to buffoons. I don't listen to people that make a joke out of themselves. Yeah. Like, je veux pas get out of subject, but on parlait de ça, moi puis lui. Yeah. I don't like Kevin Hart. Tu comprends? Like, I don't like him. I don't like Tu comprends? Hart, I like Dave Chappelle. I like Chris Rock. I like Bernie Mac. I like people that like, make me laugh, but I still want to learn. Yeah. Sure, in general, in society, I feel like people just go for the quickest, not think about anything and just get entertained, basically, you know. So that's usually what gets traction. But is it what the corporation put money behind for a reason to distract us from learning? Yeah, I think that's a real thing. So I think his death was untimely, like we said, but at least I feel like it will change juste 3000 personnes. Parce que du monde, il y a plein de monde que yo, the marathon continues and tomorrow they drop that baton. Like, oh no, I'm serious about that. Même pas Nipsey, like it was already before, but now comme j'ai juste c'est ça, j'ai juste comme un feeling différent. Yeah. Like comme moi j'ai toujours été focus puis comme like I know where I'm going puis je sais qu'est-ce que je veux, mais like now comme you can't move me. Comme tu peux pas, comme non. I feel like his body might be dead, but his soul is still, his energy is out here. His energy is definitely, his energy is definitely. C'est ça que la mère a dit aussi. It lives through everybody that actually listens to the interviews, that actually understands the process. I agree. Sure. I agree. Yo, we just have to, It's still sad. It's like I feel Long really live sad. neighborhood. Yeah. So rest in peace. Yeah. Man. Rest in power, man. Rest in power. Rest in power. To the brother Nip. Yeah. The marathon continues. We need to make sure this is actually serious. Yeah. Not a gimmick, not a trend. In power.